Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea. Ici, nous abordons des termes complexes qui apparaissent régulièrement dans l'actualité, et ce, en moins de 3 minutes. Vous saurez tout ce que vous devez connaître sur ce sujet et son impact sur nous et la société. Aujourd'hui, dans le studio, nous avons invité Marie-Noëlle et elle va nous parler du budget mobilité. Bienvenue Marie-Noëlle, merci d'être venue. Plaisir. Tu viens de nous parler du budget mobilité. Qu'est-ce que c'est? Alors le budget mobilité, c'est une alternative à la voiture de société. En fait, ça a été mis en place pour encourager les travailleurs qui ont droit à une voiture de société à abandonner leur voiture de société pour choisir des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Et donc, un travailleur qui peut avoir un budget mobilité va opter souvent pour une voiture plus respectueuse de l'environnement et pour des moyens de transport alternatifs à la voiture. Et le budget mobilité s'applique-t-il sans condition à tous les travailleurs? Alors non, il y a une condition de base fondamentale, c'est que le travailleur doit avoir droit à une voiture de société. On parle bien d'un budget en fait, qui vient en remplacement de la voiture de société. Donc si on n'a pas de voiture de société aujourd'hui, on ne peut pas prévoir un budget de mobilité. Et quels sont les choix possibles dans le cadre du budget mobilité? Alors il y a énormément de choix. En fait, on appelle le budget mobilité les 3 piliers. Il y a un premier pilier qui consiste en une voiture de société, toujours donc une voiture, mais elle est plus respectueuse de l'environnement et elle est zéro émission. À côté de la voiture, on peut aussi opter, mais on n'est pas obligé non plus de prendre la voiture, on peut directement opter pour le pilier 2. Et dans le pilier 2, on a le financement de moyens de transport en commun, mais aussi de voitures de location. On peut aussi financer les intérêts d'un emprunt hypothécaire quand on habite à 10 km de son lieu de travail. Donc le but, c'est vraiment d'encourager les gens à se rapprocher de leur lieu de travail. On peut financer l'achat de vélos, toutes sortes de choses. Et puis alors, il y a un pilier résiduaire, c'est le 3e pilier. Et là, c'est une somme d'argent que l'on peut percevoir si, en fait, c'est ce qui reste du budget mobilité quand on a épuisé la voiture et le pilier 2. Mais combien cela coûte-t-il à l'employeur? Alors l'idée, c'est justement que le budget mobilité ne coûte rien à l'employeur. C'est pour ça d'ailleurs que le budget mobilité, il est limité aux travailleurs qui ont une voiture de société. Parce qu'on utilise en fait le coût qu'aurait coûté cette voiture de société, on l'utilise pour financer le budget mobilité. Et donc pour un employeur, ça ne doit pas coûter plus cher si le travailleur opte pour le budget ou s'il opte pour une voiture de société. Il y a juste peut-être un petit bémol, c'est au niveau de la charge administrative, parce que c'est un peu plus lourd de gérer un budget mobilité que des voitures de société, mais je pense qu'une fois qu'on est dans la mouvance, on s'habitue et tout roule. Ok, merci beaucoup pour cette explication super claire. Et aussi merci à vous d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne et ne ratez plus des nouveaux épisodes.